Bienvenue pour ce nouveau défi live. Voilà, je viens de terminer le temple d'incarnation du programme La Créatrice. Donc, avec les merveilleuses créatrices qui ont rejoint l'aventure. C'était notre deuxième temple et c'était vraiment super. C'était vraiment super. J'adore. J'adore. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons effectué la descente dans notre monde souterrain. Et oui, il y a des personnes qui ont le courage d'aller voir un petit peu dans ce monde souterrain ce qu'il se passe, ce qu'il y a, ce qu'on y trouve, et voilà, qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Et c'était vraiment super. Donc voilà, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et donc j'ai pu eh bien, continuer sur ce thème des déesses sombres, des déesses de la nuit, pour que nous puissions vraiment nous libérer de plus en plus de ce qui nous empêche d'être des créateurs et des créatrices, et que nous puissions eh bien, récupérer ce pouvoir de créateur et de créatrice, que nous puissions le récupérer pleinement et enlever vraiment toutes les entraves, tous les obstacles, tout ce qui nous empêche effectivement de créer et tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et qu'on puisse vraiment revenir à cet état originel presque, je pourrais dire, cet état primordial où nous sommes totalement libres d'être nous-mêmes et voilà, de créer une vie qui nous ressemble, une vie voilà, qui vibre en tout cas, qui vibre avec nous, avec notre énergie. Et ouais, c'était vraiment chouette. Moi, j'adore ces déesses sombres. Elles sont vraiment super. Donc, pour vous donner les noms en fait de ces déesses sombres que j'ai partagées aujourd'hui, donc c'est la déesse Inanna et Ishtar. Enfin, Inanna ou Ishtar, c'est les deux noms d'une même déesse, déesse sumérienne. Et puis, vous avez sa sœur des ténèbres, sa sœur de l'ombre, Ereshkigal. Donc, voilà, nous avons travaillé avec Ereshkigal en particulier. Et j'ai donc raconté le mythe de la descente d'Inanna dans le monde souterrain, là où elle rencontre eh bien, sa sœur dans ce royaume souterrain. Et ouais, c'était vraiment super. Moi, j'adore. Il y a vraiment dans ces mythes, dans ces histoires, il y a vraiment des enseignements très puissants. Et ça parle vraiment à une partie de nous. Bah, ça parle à notre âme, hein, tout simplement. Ça parle à notre conscience. Ce sont des mythes qui sont très puissants et voilà, qui vont effectivement travailler dans l'inconscient, qui nous permettent de libérer vraiment beaucoup de choses. Et donc ensuite, leur ai proposé une méditation guidée pour qu'elles fassent elles-mêmes cette descente dans le monde souterrain, dans leur profondeur, et qu'elles puissent voilà, libérer au fur et à mesure eh bien, tout ce qu'il y a à libérer, puisque dans le mythe de la descente d'Inanna dans le monde souterrain, eh bien, elle passe par 7 portes, et à chaque porte, elle doit laisser eh bien, différentes choses. Elle doit laisser sa couronne, laisser différents ornements pour arriver vraiment, voilà, totalement nue, et bien, devant sa sœur, dans un état de totale vulnérabilité. En fait, quand on enlève hein, toutes ses couches, c'est un peu comme le pèlerin qui part en pèlerinage et qui doit se dévêtir de toutes ses couches, hein, qui doit vraiment arriver totalement bah, libre de tout artifice, j'ai envie de dire, hein, qu'il arrive totalement lui-même. Et donc, c'est vraiment cette idée, hein, vraiment de se délester, de se dévêtir, de se dépouiller de tout ce qui nous entrave, en fait, finalement, de tout ce qui fait obstacle à la pleine réalisation de qui nous sommes, et tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas dans la vérité de qui nous sommes. Donc c'était vraiment, ouais, c'était une méditation super puissante. C'était un soin en même temps, hein. Il y a toujours, voilà, ben, quand je travaille dans mes programmes, il y a toujours les énergies qui sont présentes, et de toute façon, je fais appel aux énergies avec voilà l'environnement sécurisé adéquat. On ne fait pas n'importe quoi. Donc c'était ouais, c'était vraiment ouais, c'était un beau cercle. Il y a vraiment une belle énergie. Maintenant, on se sentait toutes vraiment bien là à la fin de cette méditation, à la fin de cette descente. Et ensuite, bah, remonter vraiment, c'est une renaissance en fait. C'est cette idée de comme dans certaines pratiques chamaniques ou d'autres, c'est cette idée de cette mort symbolique pour ensuite, eh bien, ensuite renaître, reprendre vie et être une nouvelle personne une fois que nous avons effectué cette descente. Eh bien,
nous renaissons, hein, c'est comme une deuxième naissance. Et donc, je trouve que effectivement, ça va tout à fait bien avec la fin de l'année. Voilà. Pour terminer cette année 2022 et puis accueillir une nouvelle aube, accueillir voilà, un renouveau dans notre vie. Et donc, effectivement, pour accueillir du nouveau, il y a besoin de faire de la place et de vider, hein, tout ce qui n'est plus nécessaire. Et puis, voilà, pour accueillir de nouvelles énergies et puis laisser place à de nouvelles graines que nous allons semer et qui vont pouvoir pousser et porter leurs fruits le moment venu. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment un très beau cercle, voilà, avec de la musique, on a pu danser et plein de belles choses, des beaux partages aussi. Donc vraiment, vraiment une belle aventure, une belle co-création. Voilà. Et le prochain temple, la semaine prochaine, ce sera une co-création. Donc nous allons pouvoir utiliser notre pouvoir créateur pour nous aider les unes les autres dans dans nos créations, en fait. Voilà, dans ce que nous souhaitons créer pour l'année prochaine et au-delà, hein, parce que c'est pas des créations forcément qui tiennent sur un cycle d'une année. Voilà, le temps est toujours une question très subjective. Donc c'est nous qui avons envie de, voilà, d'avoir des cycles d'une année et puis qu'il faut absolument qu'on ait fait telle ou telle chose dans l'année, mais en réalité, voilà, chaque chose a chaque projet a son cycle, chaque plante, hein, et chaque fleur a son propre cycle, donc c'est intéressant, ça peut être des cycles plus courts ou plus longs, donc voilà, c'est pas forcément une année. Voilà, voilà. Donc, c'était vraiment chouette, vraiment chouette. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce soir et de vous encourager, eh bien, vous aussi, si vous le souhaitez, à descendre dans votre monde souterrain, d'y faire un petit tour. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez rencontrer votre ombre. Allez, ouais, allez à la rencontre de votre ombre et de toutes ces parties, de toutes ces facettes, de toutes ces parties de vous que vous avez peut-être pas envie ou peur de connecter, mais qui sont importantes en fait, qui sont importantes et qui nous appellent de toute façon un jour ou l'autre pour que nous puissions eh bien, les rencontrer. Donc autant le faire en conscience quand ça va, quand tout va bien, et quand on a le temps et que nous sommes voilà, ouverts à faire cette expérience pour pouvoir faire ça sans attendre effectivement qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un accident ou je ne sais quoi dans notre vie pour nous dire ah tiens, il faudrait peut-être que je regarde certaines choses. Donc n'attendons pas hein, des circonstances comme ça, on peut y aller déjà en toute conscience maintenant pour vraiment eh bien, être de plus en plus unifié en fait, être de plus en plus entier et complet complète donc voilà et ressentir en fait cette unification en nous donc ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire seul, ce que je peux comprendre, eh bien, bah voilà, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a voilà différentes personnes qui peuvent vous accompagner pour ce travail d'exploration de vos profondeurs et de votre monde souterrain. Et donc voilà. Et moi, je suis là aussi pour faire ça. Et j'adore faire ça. J'adore faire ça. Et les déesses sombres, moi j'adore. Elles sont vraiment super intéressantes. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Et ouais, au contraire, je trouve vraiment, vraiment intéressant. Il y a toujours des... Ouais. Après, il y a toujours une belle énergie qui arrive. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Eh bien, voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que vous allez bien, que peut-être vous vous préparez pour votre réveillon maintenant de la Saint-Sylvestre, comme on dit. Et puis, ah tiens, ça me fait penser, ouais, à la Saint-Sylvestre, ouais. Il y a, ouais, bon bref. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée si vous me regardez en replay. Et je vous invite à, eh bien, si vous avez envie de partager, vous pouvez partager en commentaire, j'irai lire après. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée ou fin de soirée. Ciao, ciao, à bientôt, à demain.